Salut et bienvenue dans School Boost. Aujourd'hui, la géométrie dans l'espace en classe de 3e. Dans cette vidéo, on va visualiser les solides que tu connais et on va les couper par un plan. Le prisme droit est un solide qui possède deux bases polygonales parallèles et superposables. Les autres faces, qu'on appelle faces latérales, sont des rectangles dont les arêtes sont perpendiculaires aux bases. La longueur d'une arête latérale, c'est-à-dire le segment qui joint deux bases, est égale à la hauteur du prisme droit. Un prisme droit dont les bases sont des rectangles s'appelle un parallélépipède rectangle ou un pavé. Voyons ce qui se passe lorsqu'on coupe un pavé avec un plan. Si je prends un plan parallèle à une des faces, la section que je vais obtenir est un rectangle parallèle et identique à la face. Si je prends un plan parallèle à une arête, la section que j'obtiens va être un rectangle. Le cylindre de révolution est composé de deux bases qui sont des disques parallèles et parfaitement superposables. La face latérale est un rectangle enroulé autour de ces bases. Le segment qui joint perpendiculairement les deux bases est la hauteur du cylindre. Si je coupe le cylindre par un plan perpendiculaire à son axe, alors j'obtiens un disque. Et ce disque est identique à la base. Et si je coupe ce cylindre par un plan parallèle à son axe, la section que j'obtiens est un rectangle. Une pyramide est composée d'une base qui est un polygone et de faces latérales qui sont des triangles qui se rejoignent en un point qu'on appelle le sommet de la pyramide. Le segment issu du sommet et qui coupe perpendiculairement la base s'appelle la hauteur de la pyramide. Note au passage que si le polygone de base est un polygone régulier, c'est-à-dire que ses côtés ont même longueur et ses angles ont même mesure, à ce moment-là on parle d'une pyramide régulière. Si je coupe ma pyramide par un plan qui est parallèle à la base, alors la section que j'obtiens va être un polygone de même nature que la base, mais de taille réduite. De fait, la pyramide obtenue sera une réduction de la pyramide de départ. La base d'un cône de révolution est un disque. Comme pour la pyramide, la hauteur est le segment issu du sommet qui coupe perpendiculairement la base. Si je coupe ce cône de révolution par un plan parallèle à la base, alors j'obtiens un autre disque de taille réduite par rapport au disque de base. De fait, le nouveau cône que j'obtiens ici est une réduction du grand cône de départ. Voilà un solide qu'on n'a pas encore défini, c'est la sphère. La sphère, c'est l'ensemble de tous les points qui sont situés à une même distance de son centre. La sphère est vide. En revanche, si je considère tous les points qui sont situés à une distance plus courte que ce rayon, à ce moment-là, j'aurai une sphère pleine et une sphère splène, ça s'appelle une boule. Si je coupe une sphère par un plan, alors j'obtiens un cercle. Dans ce cas-là, la sphère va être partagée en deux calottes sphériques. Si je fais passer ce plan par le centre de la sphère, à ce moment-là, je vais découper la sphère en deux hémisphères. Et si je le fais passer au ras de la sphère, à ce moment-là, on va obtenir un plan qu'on appelle tangent à la sphère. Tu as tout compris? Passe aux exercices, sinon réécoute la vidéo.